Ok. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. Nous allons être en Zoom là directement. Également, nous allons faire la présentation de 72 parcs. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Hernandez, je suis broker ici à Miami. Et donc, nous allons vous présenter 72 parcs, qui est une nouvelle construction qui se situe exactement ici sur la 72e avenue sur Miami. Nous allons seulement vous expliquer également donc le projet, en quoi il consiste. Nous sommes en français pour cette présentation. Nous serons en espagnol ce soir à 7 heures. Donc, la présentation de ce projet n'est pas faite simplement sur la présentation de ce projet. Pour vous expliquer, c'est-à-dire que nous allons vous faire une présentation également de pourquoi investir à Miami. Donc, très, très important, savoir non seulement travailler sur un projet, mais savoir pourquoi y travailler. Donc, allons-y pour la visite. Donc, je vais retourner ça et je vais me mettre directement. Voilà. OK. Parfait. Donc, les gens pourront nous suivre également sur Facebook. Je vais directement vous partager l'écran. Parfait. Ici, hop, sorry. Je vais avant tout. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais donc partager sur Facebook afin que toutes les personnes qui puissent nous voir vont nous voir également sur Facebook. Et cette présentation pourra démarrer. OK, donc nous sommes ici. Parfait. Pour toutes les personnes qui désirent recevoir juste un petit peu après la présentation l'enregistrement parce qu'ils n'ont pas eu, mais ils se sont enregistrés, n'hésitez pas, envoyez-nous un message. Nous vous enverrons le lien. Voilà, directement le lien de la présentation. Cette présentation va durer à peu près 40 minutes, 35-40 minutes. Donc, ça vous permettra d'avoir… Donc, excusez-moi, je quitte un peu mes applications, j'en ai un peu partout. Voilà, pour être sûr de ne pas être… Voilà, donc derrière moi, comme vous pouvez le voir, ce sont l'actualisation des taux d'intérêt qui sont cette semaine. Donc, ça nous permet d'avoir une petite évaluation. OK, donc voilà, ici, voilà. Parfait. OK. Donc, juste pour… Parfait. Vous présentez le projet. Il se situe à la 580 72e Street pour les personnes qui connaissent un petit peu Miami. Donc, ici sur Miami Beach, évidemment, nous sommes sur Mid Beach. Sur la 72, vous êtes assez… Je vais vous expliquer un petit peu comment se situe la localisation exacte, comment ça se situe. Donc, voyons d'abord un petit peu le projet, comment ça se passe, mais pourquoi investir à Miami? Je me présente tout d'abord. Je suis Fabrice Hernandez. J'étais conseiller financier en France pour le groupe Fortis et finissant sur le sud de la France et ici aux États-Unis depuis 4 ans, exerçant la profession depuis à peu près plus de 15 ans. Donc, en suivant les formations ici sur la Floride pour vous informer, le mieux vous informer possible de tout ce qui est modification et élaboration et donc procédés financiers et immobiliers pour les investisseurs essentiellement étrangers. Vous pouvez nous suivre sur toutes les chaînes, bien sûr, Facebook, Instagram avec mon nom et mon prénom. Nous avons une chaîne YouTube. Nous avons une chaîne YouTube où je vais vous envoyer ça sur le chat. Je vais vous mettre le lien directement sur le chat. Sur la chaîne YouTube, nous avons plus de 1000 vidéos. Voilà, j'espère que tout le monde va pouvoir… Voilà, non, je vais le partager pour tout le monde. Voilà, et nous avons plus de 1000 vidéos vous expliquant un petit peu comment ça marche. Non seulement des nouvelles constructions, mais également de la législation. Comment acheter un appartement, comment faire si vous voulez contracter un agent immobilier, comment faire si vous voulez avoir le meilleur taux d'intérêt, comment faire si vous voulez avoir un financement, si vous voulez le payer cash, les frais qui sont engendrés quand je veux acheter ou une nouvelle construction ou un appartement déjà construit. Très important, la différence. Donc, en fait, vous avez vraiment plus de 1000 vidéos qui vous expliquent tout concernant l'immobilier. D'autant plus, vous avez accès 24 heures sur 24, vous le savez, nous avons à peu près 6 heures enfin, pas à peu près, exactement 6 heures de décalage entre la France et les États-Unis. Il est 1 heure de l'après-midi chez nous, 13 heures, où il est 19 heures en France. Donc, par rapport à ça, il y a certains moments où on ne peut pas répondre en live, je vais dire, aux questions et que la chaîne YouTube nous donne vraiment accès. C'est complètement gratuit. Je vous suggère de souscrire à cette chaîne YouTube. Ça vous permettra d'avoir beaucoup de réponses, même avant de les poser ou déposer à nous-mêmes ou à un autre agent immobilier. Donc,
Cette chaîne YouTube est complètement avec beaucoup d'informations. Abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Instagram et Facebook, les deux supports où nous faisons régulièrement de l'information concernant les notices qui peuvent se passer, les taux d'intérêt qui montent, qui baissent, les propriétés qui augmentent, qui diminuent, les secteurs les plus avantageux pour un investissement, les single family qu'on appelle ça, les maisons ou autres. Et enfin, notre page web. Notre page web qui est quand même assez complète. Je vais vous envoyer donc directement Miami Investment le lien afin que vous puissiez regarder, parce qu'on a fait des efforts quand même pour avoir une page web complètement interactive et un duplicata plus ou moins du MLS. Qu'est-ce que c'est le MLS? Le MLS est un support que nous, les agents immobiliers professionnels ici en Floride, nous avons pour faire les recherches au niveau des appartements. Donc, qui fonctionne un petit peu, mais beaucoup plus avancé que Zillow, que vous pouvez connaître, ou autres moteurs de recherche qui existent. Pourquoi? C'est un concept qui a été mis avec non seulement l'information de la propriété, mais l'information également s'il y a un prêt dessus, également s'il y a des dettes dessus, également le nom du propriétaire, également les informations au niveau de la taille de l'appartement, au niveau de la taille du lot, si c'est une maison, etc. Vous avez vraiment toutes les informations. Mon site web a été complètement donc une reproduction du MLS. Nous avons fait tous les efforts afin de pouvoir faire exactement un duplicata. Vous pouvez également sauver votre recherche et revenir un petit peu après pour rechercher de nouveau dans les mêmes critères et également faire une recherche qui vous envoie par email ce que vous avez choisi et des tours en live, etc. Donc, je vous invite complètement à venir sur notre page web afin de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires. Alors, je vais juste vous expliquer rapidement pourquoi investir à Miami. Miami, auparavant, était juste uniquement une ville où on venait tout simplement pour y faire un petit peu la fête. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc, c'est-à-dire qu'après la pandémie, Miami est devenue une des villes les plus conviées et les plus fréquentées. Pourquoi? Très simple. Notre gouverneur DeSantis a permis, à peine au 2e mois, l'ouverture de l'État de Floride. Donc, ça a été un des premiers États qui s'est ouvert, qui nous a connu une grande migration par rapport aux États à côté, juste un petit peu avant que les Européens puissent voyager et un petit peu avant que les Sud-Américains puissent voyager également. Donc, très important, nous avons eu un flux directement. Vous allez voir le nombre de personnes qui est arrivé sur Miami, sur la Floride, c'est impressionnant. Donc, Miami était auparavant, pourquoi? Pour le climat, pour les attractions touristiques, nous avons telles que Wynwood, Arbacel, nous avons l'American Airlines, qui n'est plus l'American Airlines maintenant, qui est Kaseya, qui a changé de nom, mais bon, où les événements sont exactement identiques. Vous avez un concert régulièrement, vous avez les hits qui jouent là-bas directement. Vous avez beaucoup d'activités qui sont carrément journalières, juste sur Biscayne, à côté du port, donc de Bayside. Le port s'appelle Bayside, juste à côté du port, qui est quand même assez agréable. Attraction touristique, très proche, bien sûr, l'emplacement. L'emplacement est quand même quelque chose de formidable ici sur la Floride par rapport à ce que vous pouvez voir. Nous sommes très proches de l'aéroport, nous sommes très proches du Canada, nous sommes très proches de la Californie, très proches de l'Europe et de l'Argentine ou de Cuba ou du Mexique également. Donc, divertissement. Régulièrement, vous avez des divertissements qui se sont créés. Aujourd'hui, ici, sur la ville de Miami, nous sommes réellement de plus en plus avec des activités. Nous avons eu Messi qui est arrivé sur Miami, Shakira qui est arrivé, les Kardashians sont arrivés et très important, la Formule 1 qui est arrivée également, où le contrat a été signé pour plus de 10 ans et que nous sommes aujourd'hui à la 2e année où ça s'est passé. Donc, le tourisme a eu un flux énorme. L'art avec Arbacel qui se situe au mois de décembre et février également. Miami est assez côtoyé maintenant toute l'année. Pourquoi? Décembre, ça commence donc là, ce que l'on appelle nous la très haute saison. Elle commence maintenant novembre, décembre avec les fêtes de Noël. Vous avez l'Arbacel, mois de janvier, bien sûr. Également, février, vous avez Wynwood, vous avez la fête des bateaux. Au mois de mars, le Spring Break. Au mois d'avril, le Passover. Au mois de mai, maintenant, vous avez donc bien sûr la Formule 1. Donc, vous voyez, vous avez toujours quelque chose. Et elle n'est pas sur cette diapositive. Aujourd'hui, nous avons le Brightline. Qu'est-ce que le Brightline? Le Brightline, c'est le train à grande vitesse qui s'est créé ici de Brickell jusqu'à Orlando et qui va finir sur Tampa. Donc, nous avons très vite accès aujourd'hui. On n'a même pas 2 heures sur les parcs de Disney. Donc, vous pouvez presque partir le matin et revenir le soir. C'est quand même assez intéressant par rapport à tout ça. Vous voyez, donc, il y a toute une technologie qui s'est créée derrière ça.
Donc, ça, je vous l'en ai déjà parlé. Miami, forcément, par rapport à ça, est devenue la ville des investisseurs la plus prisée. Elle a été complètement transformée juste après cette pandémie où nous pouvons préserver et développer le patrimoine avec des investissements solides. Vous pouvez le voir par rapport… D'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez le voir par rapport au prix. Les prix sont complètement différents et c'est incroyable. Nous avons toujours aujourd'hui, nous sommes donc au mois d'août 2023, nous avons toujours aujourd'hui peu d'inventaire quand vous voulez acheter un appartement. Donc, c'est très, très bien que les développeurs ont vu la chose arriver, c'est incroyable, ont vu la chose arriver et ont commencé à construire sur Miami, sur le peu de terrain qui restait libre. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il ne reste plus qu'un seul, qui est un 1,2 billion oui, en vente et qui, pour le moment, n'a pas été acheté par un développeur. Donc, pour vous dire que, fort heureusement, qu'aujourd'hui, nous avons les développeurs qui viennent nous aider pour pouvoir construire des appartements, vous allez voir le nombre d'arrivées qu'il y a eu, ne serait-ce que dans l'année 2022. Donc, les avantages fiscaux, ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Vous avez d'énormes avantages fiscaux ici en Floride que vous n'avez pas sur les autres États américains. Oui, monsieur, écoutez-moi. Très, très important. Ça paraît rien. Je vais vous montrer, je vais vous faire le calcul. Vous allez voir vraiment, en un an, par rapport à un autre État, vous pouvez aller gagner jusqu'à un minimum 20 000 et bien plus que ça à l'année des impôts que vous ne payez pas. Donc, avantage pour le climat, évidemment, nous savons très bien que nous avons le beau temps du 1er janvier au 31 décembre. Géographique, je vous les expliquais juste un petit peu avant avec ce port de Miami qui est quand même assez important. Alors, je vais juste ici… Hop là, OK. Donc, excusez-moi, j'avais juste un petit problème technique. Voilà, ici. OK, parfait. Donc, Miami aujourd'hui, nous sommes sur le top 5. C'est-à-dire qu'en 2021, commençait l'évolution. Nous avons eu 2021-2022 une augmentation de 28,2%. 28,2% au niveau de l'augmentation. Ça a été incroyable. Donc, nous sommes au top 5 et aujourd'hui, nous sommes dans le top 2, deuxième position. Nous sommes juste derrière Dubaï. Continuons ici pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. La Californie, qui était un des États avec New York les plus prisés, aujourd'hui, en 2022, fin 2022, nous sommes arrivés à moins 940 en Californie de personnes qui arrivaient et moins 820 personnes par jour qui arrivaient sur New York. Le Texas et la Floride ont été les États les plus côtoyés ici sur l'année 2022. Nous allons avoir les résultats d'ici là pour l'année 2023. Pour le moment, nous sommes là-dessus, c'est 1108 personnes pour le Texas et 1217 par jour personnes ici arrivant en Floride. Le projet que je vais vous présenter, c'est un projet qui accepte la location de vacances. Vous pouvez le louer par vous-même en Airbnb, par une compagnie ou directement par le management. C'est vous qui décidez. Donc, croyez-moi que 1217 personnes par jour, il faut les loger. Donc, qui arrivent ici sur la Floride. Et donc, c'est très, très bien qu'il y ait des bâtiments comme celui-ci qui se sont créés. Voyons voir un petit peu au niveau des impôts. Alors, attendez, excusez-moi. Hop, voilà. Donc, ici, la Miami, au niveau des comparaisons fiscales, très important. Je vais un petit peu vous expliquer comment ça marche au niveau des taxes. Tous les États, ici, sont connus pour avoir une taxe sur la taxe d'État. La Floride est à 0%, New York est à 8,82%, la Californie est à 12,30%. Donc, je vous prends un exemple. Okay, nous achetons un appartement, nous l'achetons en Floride, et nous achetons un appartement, nous l'achetons en Californie. Quels impôts nous avons à payer quand nous avons ici, par rapport à ça, une rentrée d'argent, on va dire, de 200 000 $ à l'année. 200 000 $ à l'année, ça va très, très vite. Nous sommes à peine sur un loyer, si on va sur 20 000, on va même prenons sur un petit loyer, on va dire minime, sur du short terme comme celui-ci, où nous sommes à, allez, on va dire 45 000 à l'année. 45 000 à l'année, si nous sommes en Floride, ici, nous allons payer 0% de taxes d'État. Nous sommes sur la Californie, OK, nous allons payer 5 535, ce qui représente pratiquement une mensualité. OK? Donc, est-ce que… OK, est-ce que vous me suivez? Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas du tout d'impôt, mais l'impôt de l'État n'existe pas.
Donc, vous pouvez le voir, au niveau du gain, nous sommes à 5 535, ça représente $500 par mois. Sur $500 par mois, ça vous représente à peu près $70 000 de prêt, ce qui est quand même pas mal. Parce que quand vous regardez, si vous achetez, par exemple, un appartement, on va dire qu'il vaut $1 million. Cet appartement sur $1 million va vous rapporter grosso modo $100 000. On prend toujours, de toute façon, c'est en moyenne ça. Sur $100 000, vous allez payer ici, en Californie. Donc, sur $100 000 à l'année, je parle, hein, vous allez payer 12 300, 8 820 sur New York, 0% sur Miami. C'est quand même un capital gain qui est quand même assez incroyable. Alors attention, je répète, nous allons le voir sur la prochaine diapo. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'impôt en Floride. J'ai dit qu'il n'y avait pas de taxe d'État. Donc l'impôt sur la Floride, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'impôt sur les sociétés. Vous le voyez ici. Principales taxes perçues en Floride comprennent les taxes de vente, d'utilisation. Et comme c'est exactement le même système que vous avez pardon, en Europe, ici, quand nous parlons de la TVA, nous, chez nous, en Europe. Donc, c'est exactement ça, ce qu'on appelle ici la taxe sur les ventes. La taxe sur les biens incorporels, l'impôt sur le revenu des entreprises. Les entreprises également génèrent un impôt. Vous trouvez des informations sur les taxes et d'autres dans la liste de gauche, celle que je vous ai mise sur le côté. Donc, la taxe sur la rente, la taxe sur la succession, évidemment, la taxe de vente, ce que je vous disais, qui est aujourd'hui ici en Floride à 6% pour Miami, 7% parce qu'il y a 1% de ce qu'on appelle des taxes de séjour, exactement comme nous en France, sur Miami Beach. Ou si vous êtes sur Hollywood, Hollywood Beach. Si vous êtes sur Allendale, Allendale Beach, etc. Donc, impôt sur le revenu et impôt foncier. Donc, c'est-à-dire, vous avez également, bien sûr, la valeur sur la plus-value. La plus-value, comment ça marche? Alors, faites attention à ça. Vous avez donc cette taxe sur la plus-value qui sont pour les étrangers ou un petit peu spéciale, ce que l'on appelle la FIRPTA. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, je vais vous l'écrire parce que c'est vrai que c'est assez… Je vais l'écrire dans le chat. Voilà, FIRPTA. Ainsi, vous pouvez rechercher directement sur la chaîne YouTube. Il y a toute l'explication concernant cette taxe FIRPTA et comment éviter cette taxe FIRPTA. Si vous faites épauler par un professionnel, vous avez la possibilité ici de vendre un bien que vous avez acheté, même le vendre plus cher sans payer d'impôt. Oui, et je répète, sans payer un franc d'impôt. L'impôt foncier est un petit peu différent. Sur une nouvelle construction, comme je vais vous le proposer ici, il est complètement différent. Il est calculé sur l'année d'après par rapport à la valeur cadastrale. Donc, comptez à peu près environ en Floride, nous sommes encore l'un des États où c'est le plus cher. C'est une seule chose qui n'a pas été remanipulée, je vais dire, où nous sommes à 1,8%. J'espère que les personnes sur Instagram puissent voir. Oui, parfait. OK. Excusez-moi, nous sommes en live sur Facebook et en live sur Instagram également. OK, donc je continue. Impôt foncier. L'impôt foncier, vous l'avez également, comme dans tous les pays, tous les États, c'est-à-dire que vous le payez une fois l'année, 1,8% sur la propriété. Attention, si ce n'est pas une propriété qui est neuve, comme celui-ci, comme ce nouveau projet, l'impôt foncier que paye le propriétaire n'est pas l'impôt foncier que vous allez payer. Il faut faire bien attention à ça. Pourquoi? Si le propriétaire a acheté son bien immobilier il y a à peu près 10 ans, il paye avec une petite évolution de 1,8% régulièrement tous les ans, d'accord, ce qui est l'inflation, mais pas sur la valeur complète cadastrale du jour. Aujourd'hui, vous achetez, vous, cet appartement, ok? C'est-à-dire, je vais vous prendre l'exemple pour vous le calculer, que vous puissiez vous rendre compte. Si demain, aujourd'hui pour demain, vous achetez un appartement, le propriétaire vend son appartement, on va dire 1 million, ça va être plus simple au niveau du calcul, d'accord? Donc, 1 million de dollars, mais il l'a acheté, lui, il y a 10 ans, 300 000. OK? Lui paye à peu près 8 000 $ de taxes foncières. OK? 16 000, pardon. OK? Donc, ça, c'est très bien. Vous, en contrepartie, vous allez l'acheter pour 1 million. 1 million multiplié par 1,8, vous allez payer 18 000 $. Vous voyez l'augmentation? Elle est calculée en fonction du prix également d'achat et revalorisée, bien sûr, parce qu'en général, le prix d'achat reflète de très près la valeur cadastrale. Je continue. L'emploi, très important de savoir quand vous investissez dans un pays, comment se situe l'économie du pays. Nous savons très bien qu'ici, aux États-Unis, l'un des meilleurs pays du monde, qui est quand même ici avec une activité vraiment active. Au niveau des emplois, nous sommes ici, bien sûr, il y a fallu créer beaucoup d'emplois concernant l'hôtelier, concernant la restauration. Nous sommes ici sur Miami à 2,6. Oui, monsieur, ça peut certainement vous rassurer parce que c'est vrai que quand on emploie, quand justement on investit dans un pays, on se demande un petit peu où on est au niveau point économique. Le chômage
Je vais vous dire, c'est même beaucoup plus difficile de trouver quelqu'un que de faire travailler quelqu'un. Donc, éducation. Pourquoi? Parce que tout le monde travaille, tout simplement. L'éducation également. L'éducation Miami est devenue, la Floride en elle-même est devenue dans le top 5 au niveau de la structure sur les US. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand je prends l'emploi, l'éducation. Par exemple, nous avons Microsoft qui a migré de la Californie et qui est venu sur Brickell directement louer un étage complet et a loué un étage complet pour pouvoir venir et bouger toute son équipe ici. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. L'éducation, donc ces gens-là, tels que Messi, qui était venu ici également sur Miami, tels que je vous disais, Shakira, qui était venu aussi sur Miami. Donc, ces gens-là préfèrent quand même mettre leurs enfants dans des écoles assez classes et assez où on peut recevoir une belle éducation. Donc, rassurez-vous, si vous achetez un appartement, les gens qui vont venir directement habiter dans votre appartement, parce que les gens essentiellement changent de ville, mais regardent avant tout comment ça se situe au niveau de quoi? Des écoles pour les enfants et de leur travail. Ce sont les deux choses principales. Ici, pour le moment, l'État de Floride va très bien. Donc, rassurez-vous par rapport à ça, c'est vraiment un département où vous pouvez investir. Voilà, donc je voulais absolument vous présenter ça avant de vous présenter le projet, parce que le projet en lui-même est assez simple et vraiment très intéressant. Vous allez voir, il grandit ici à une vitesse incroyable. Et nous sommes ici, nos locaux sont à la 5445 sur Collins. 72 Park, qui est à la 72, juste au-dessus, est vraiment, vraiment très proche de notre bureau. Nous voyons régulièrement l'évolution de ce building où nous voyons même les travailleurs travailler le dimanche. C'est incroyable. Donc, 72 Park, 72, pourquoi? Parce qu'il est à la 72, parc, parce qu'il est entouré de parcs. Et d'ailleurs, il va y avoir, je ne sais pas si on le voit ici sur le diapo, mais il va y avoir un centre nautique de l'animation avec piscine, gymnase directement par la ville de Miami, juste à côté, pardon, juste à côté de ce building. D'autre part, au niveau de la localisation, je vais vous en parler. Voilà, donc nous sommes ici. OK? Ici, nous sommes à 2 blocs de la plage. 2 blocs du parc ici, champ de tennis ici, là, et le parc que je vous explique, il est sur la parcelle juste ici, qui est vide. Ici, juste en dessous, vous avez le fameux restaurant Prima Pasta. Prima Pasta, où est venu d'ailleurs récemment, c'est d'ailleurs le mois dernier, Messi, manger. Vous voyez, maintenant, il y a une super publicité qui est là-bas. Donc, vraiment, vraiment, l'endroit est très, très bien. Très bien situé à côté le Publix, à côté les restaurants, Manolo. Pas très loin, nous sommes juste ici au-dessus, sur la 85 Bel Arbor. Ici, l'école commune. OK. Ici, par point, ça, c'est un autre building pour vous situer. Ici, Saveur Tropicale, le supermarché. C'est-à-dire que quand vous traversez ici cette rue-là, vous allez directement sur les petites îles de Normandie, Norbay Village, où vous pouvez voir ici le building, le 360. D'accord? Le parc juste en face, qui est le Sabrina Park, Turtles, exactement. Donc, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment dans une localisation. Vous êtes à côté de tout. Vous avez ici, en descendant directement sur la 63, accès à l'aéroport très rapidement. Vous avez accès à South Beach très rapidement. La plage, vous pouvez y aller à pied. Quoi qu'il en soit, le building va prévoir des navettes. Honnêtement, entre vous et moi, pour traverser 2 passages cloutés, je ne pense pas qu'il y ait besoin de navette, mais bon, c'est un service qui va être, où nous sommes à l'américaine, qui va être vraiment, je pense, très apprécié par vos locataires à partir du moment où ils sont même un petit peu chargés ou autre. Quoi qu'il en soit, un service de plage est également conçu pour le building. Donc, vous voyez, un équipement vraiment, vraiment complet par rapport à ça et une localisation vraiment complète. Très proche, comme je vous l'ai dit, très proche de l'aéroport. Le port est tout en bas. Très proche de la 63, vous allez directement sur l'aéroport. Vous êtes aussi également sur Biscayne, très, très vite. Donc, très, très vite, Biscayne, vous traversez également ce pont de la 63. Vous êtes sur Biscayne, où vous avez tous les magasins, les Walmart, etc., des magasins beaucoup plus grands, ouverts même 24 heures sur 24. Quoi qu'il en soit, ici, sur les Publix de mémoire, il est ouvert jusqu'à 11 heures du soir. Donc, vous êtes vraiment, vraiment dans la localisation. Continuons ici sur votre présent. Voilà, donc ici, comme vous le voyez, donc nous sommes ici sur l'océan. Ici, là, nous sommes là, donc, sur Collins, où nous étions, vous voyez, 69, nous sommes, nous, à la 54, et le building va se situer juste ici. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc, une voie, 2 voies. Vous êtes à la plage. Le parc Sabrina, que je vous disais tout à l'heure, est juste ici. D'accord? Après, bien sûr, tout le reste au niveau, vous allez sur North Shore, vous avez de l'autre côté sur South Beach, bon, bien sûr, vous avez les restaurants ici, etc. La station, là,
directement et en traversant ici, Café Prima Pasta, en traversant ici, vous allez sur Norbe Village. Voilà. Donc, l'explication. Voilà ce building. Voilà donc comment il va être situé au moment où il est fini. Ici, c'est un des seuls buildings, un des seuls, qui a eu l'autorisation de pouvoir monter jusqu'à 18 étages. Le 57 Ocean qui s'est construit juste un petit peu à côté. Nous avons également le Perigon qui s'est construit juste un petit peu à côté. Sont ici à peine sur 11 étages. Nous allons voir donc le 72 Park. Ici, résidence distinguée par la licence, bien sûr, avec Airbnb. Possibilité de pouvoir louer en short terme. Nous allons voir, nous sommes ici sur directement sur du building boutique. Et donc, avec tout le bas où vous allez avoir des commerces, comme vous pouvez le voir ici sur la photo de gauche, la brasserie de l'autre côté, etc. OK? Donc, licence, comme je vous disais, Airbnb permet aux propriétaires de capitaliser sur les locations à court terme. Location à la journée possible. Ce n'est pas toujours possible pour les appartements en Airbnb. Donc, ici, en fait, l'opportunité d'investissement, elle est là grâce à cette licence qui va pouvoir vous rapporter quelque chose de très bien. Cherche à générer des revenus justement pour un building qui se situe en bord de mer. Nous voyons ici sur la photo de gauche aussi sur la plage, là, donc le service de plage qui va être adéquat pour le building. OK, ici 72 parts. Voilà, donc 206 unités au total, de 470 pieds à 1177 pieds carrés. Et là, quand on dit 22 étages, en fait, c'est 18 plus, comment je vous expliquais, le rez-de-chaussée, le premier étage n'est pas compté comme un étage ici aux États-Unis, donc c'est pour ça que nous sommes sur 18 étages. En totalité réelle, c'est sûr que vous en avez 22. Donc, 72 parcs, 150 pieds carrés de vue imprenable sur la ville. Océan intercostal de l'autre côté, c'est-à-dire que le building est situé ici sur la 72. D'un côté, vous allez avoir la vue, tout ce qui est sur l'est. Voilà, la vue est va être donc vue océan, bien sûr. Donc, est ici, là, et sur les côtés également. D'accord? Donc, la vue ouest va être complètement sur la vue de la baie. De la baie où nous pouvons voir des balcons. Je ne sais pas si nous avons quelques vues ici. Nous allons pouvoir voir le downtown de Miami et toute la baie du canal qui se situe juste en dessous. C'est vraiment, vraiment assez agréable et d'autant plus le soir. Donc, équipe de développement, développeur immobilier de New York, dans le sud de la Floride. Évidemment, la majeure partie, ce sont les associés Urban Robot qui directement designent ce building. La majeure partie, comme je disais, des développeurs arrivant de New York ont vu l'évolution de Miami juste un petit peu avant la pandémie et ont commencé à faire ces projets. Donc, nous pouvons le voir, construction ferme, c'est-à-dire en dur, avec un architecte, avec Urban Bureau, je vous le dis, qui a déjà fait beaucoup plus de buildings tels que le Casabella qui se situe et bien d'autres également, l'Armani également. Donc, c'est vraiment, ce sont vraiment des développeurs qui sont connus et reconnus. Très important par rapport à ça. Pourquoi? Parce que quand vous êtes engagé sur une nouvelle construction, c'est hyper important de savoir qui est le développeur, qui est le designer. Pourquoi? Pour deux choses. Quand une nouvelle construction est commencée, il faudra être sûr qu'elle arrive au bout. Ça, c'est la majeure partie des choses. Et d'une grande partie de sécurité. À partir du moment, ce sont ces développeurs new-yorkais, Urban Robot et tous les design d'intérieur, donc qui ont créé, qui se sont associés pour créer ce building, sont déjà des personnes reconnues dans le métier, connues et reconnues. Donc, très important. En ce qui me concerne, je préfère, moi, choisir des développements sur des développeurs que l'on connaît, parce que je suis pratiquement sûr que de toute façon, ils iront jusqu'au bout. La preuve, je peux vous dire que ce building, si vous regardez sur ma chaîne YouTube, si vous regardez sur mon Facebook, nous sommes allés directement sur place samedi dernier et nous avons fait une vidéo. C'est incroyable. Le building est déjà en l'air. Ils sont en train de finir justement les balcons en verre que vous voyez ici sur cette photo et les restants, bien sûr, après viendra à l'intérieur. Incroyable à la vitesse que ça se passe. Donc, vous voyez, le building fait une tour qui paraît pratiquement tout en verre. Donc, style européen, comprenons évidemment réfrigérateur, four, plaque, induction, four rapide, lave-vaisselle, de marque Bosch. Ce sont des marques assez connues qui sont mises dessus et aussi bien pour toutes les appliances. 72 parts, caractéristiques des salles de bain, les armoires importées d'Europe également, matériel de haut de gamme.
bien sûr, tout le building est un smart building. Il a la possibilité de pouvoir commander beaucoup de choses et de pouvoir contrôler beaucoup de choses de par une application qui va sur votre téléphone. Comment on appelle ça, les countertops, les comptoirs, oui, voilà. Les comptoirs de cuisine sont en quartz importés, les murs vont être finis, le sol va être fini, l'appartement, on vous le donne clé en main, meublé, le luminaire également, directement le premier jour où vous pouvez l'entrer, le deuxième jour, vous pouvez le louer. Et le louer comment? En Airbnb, ce qui est assez important. Il n'y a pas de restriction au niveau d'attente, pas de restriction au niveau du nombre de jours. Voilà un peu le concept. Alors, si vous voulez beaucoup plus de détails, je ne vais pas aller très, très profond, mais si vous voulez beaucoup plus de détails, beaucoup plus de photos, avec plaisir, nous vous les enverrons. Nous pouvons également vous faire un tour virtuel donc, pour pouvoir voir et vous rendre compte comment ça se passe au niveau de l'appartement. Donc, regardez ce que je vous disais tout à l'heure sur la photo de gauche. Ici, la photo de gauche en bas. Le building va être ici. OK? D'accord? Ici, ce que vous voyez là, le canal, c'est la baie. Ici, c'est l'océan. Donc, camp de tennis sur le côté. Ici, là, va être le parc aquatique que je vous ai dit. Prima Pasta est un petit peu en dessous, juste là derrière. Donc, vraiment, vraiment, au niveau de la localisation, c'est exceptionnel. Voilà la vue que vous pouvez avoir, même si vous n'êtes pas océan. Là, nous sommes du côté B. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit le 360. C'est le nom du building. Il est ici. D'accord? Donc, juste en face de de l'île de l'Orbe Village et de l'autre côté, l'île des millionnaires, évidemment, où d'ailleurs, je crois que Messi est en train de regarder pour acheter une mention ici, ça s'appelle Indian Creek. Continuons ici sur la visite. Donc, nous avons ici, par rapport à ça, la structure du building. Les premiers étages vont être situés pour les commerces et les parkings. La piscine va se trouver au 5e étage, donc ici sur le touf. Et ensuite, va se situer les appartements directement jusqu'en haut. OK? Donc, vous voyez par rapport à ça, la structure, regardez ici, il y a une petite différence. Vous voyez, ils ne vont pas être tous de la même façon, ce qui va expliquer justement la taille et la dimension. D'accord? Je continue par rapport à ça. Alors, ici, nous sommes sur le floor plate, qu'on appelle ça, c'est-à-dire c'est la structure et le plan du building. Je vais pas, parce que je vais pas vous demander de l'apprendre par cœur, je vais pas vous demander, je vais pas vous détailler appartement par appartement. Si vous désirez un appartement, sachez une chose, si vous désirez que le projet vous plaît, nous pouvons voir par rapport au numéro de la ligne. Ah, d'ailleurs, je l'ai, attendez, je vais vous montrer ici. Voilà, ici, OK. Vous voyez, donc j'espère que l'on voit ici, je n'ai personne pour me le confirmer. Donc ici, vous pouvez voir directement les lignes du building. Nous sommes ici sur l'océan. Sachez que la ligne de 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13, et également 12, vont voir l'océan également, parce que tout se situe ici sur le biais. De l'autre côté, la ligne 2, 4, 6, 8 et 10 également. Il y a le gros avantage que vous pouvez avoir en ayant l'appartement qui est sur la ligne 12 ou la ligne 10, qui est même beaucoup plus avantageux presque, je vais dire entre guillemets, de la place de la ligne 1 et la ligne 2. Pourquoi? Parce que vous allez vous situer ici, vous allez avoir l'océan d'un côté, et de ce balcon-là, OK, ici, là, vous allez avoir la vue que nous avons vue tout à l'heure sur la photo, sur la baie et le canal. D'accord? Quoi qu'il en soit, les vues, vous voyez le prix des appartements, les vues, la taille définissent le prix de l'appartement. Les prix des appartements, nous sommes en ce moment sur ce qu'on appelle du friend and family. Ça veut dire prix d'amis. Ce qui veut dire quoi? Plus le building va monter, plus les appartements vont se vendre, plus les prix vont augmenter. Oui, c'est logique, c'est comme ça, c'est la loi de la demande. Donc, quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous achetez un appartement, je vous explique un petit peu aussi la loi, du condominium. Nous sommes ici sur le condominium. C'est très important. Pour les personnes qui ne connaissent pas, écoutez bien parce que c'est au niveau de la loi américaine, c'est loin d'être la même chose. Nous sommes sur du condominium. Ce qui veut dire qu'un appartement vous plaît aujourd'hui. Vous dites, OK, on n'est pas sous contrat. Attention, vous faites ce qu'on appelle une réservation. La réservation est faite. Je vais vous donner un petit peu après les pourcentages que vous avez à verser en cas de… Donc, le gros avantage, il est là. Vous pouvez verser en plusieurs pourcentages. Vous pouvez même faire un crédit. Vous êtes européen? Oui, vous pouvez faire un crédit quand même. Comment ça se passe? Avec plaisir, je peux vous informer là-dessus. Je continue. Donc, le prix, vous allez avoir le prix de base. Plus les appartements vont se vendre, plus ils vont être chers. Moins il va y avoir d'appartements, plus ça va monter en prix. Le développeur a complètement le droit de le faire. Parce que vous achetez un appartement sur la ligne 7, par exemple, qui vous coûte 715 000, OK,
vous allez avoir directement une évolution à partir du moment où la rareté va venir. Pourquoi je parle de la ligne 7? Parce que tout simplement, vous avez la ligne 7 et la ligne 5 qui sont des studios, comme la ligne 6 et la ligne 4. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle des juniors. Donc, des juniors, c'est quoi? Il y a une chambre qui est séparée, mais nous, ici, aux États-Unis, ils l'appellent un studio. Mais quand vous pouvez le voir ici, vous avez une paroi. D'accord? Les personnes qui sont intéressées peuvent ouvrir la paroi et mettre une porte. Le développeur est complètement d'accord sur le principe. Nous avons eu la présentation par le développeur samedi, qui a été filmée, qui est sur la chaîne YouTube. Il vous le dit, lui, personnellement. Nous allons toujours vous conseiller pour essayer d'avoir la meilleure rentabilité. Ligne 6 et ligne 4, 2 juniors, ok? Vous avez la possibilité d'ouvrir, donc de louer comme grande suite ou de louer comme studio, séparé, ok? Donc, je continue. Le prix au niveau de votre appartement va évoluer en fonction de la demande. Au fur et à mesure que nous allons monter, que nous allons vendre des appartements, les prix vont monter. Vous décidez de réserver un appartement. Je dis n'importe quoi, vous réservez la ligne 7. Voilà, donc je réserve celui-ci. OK, très bien. Ça se passe. Ce qu'on va faire, on va vous demander 10% au moment de la réservation. N'hésitez pas. N'ayez pas peur de verser 10%. Quand vous versez 10% à la réservation, les 10% sont versés. Alors, pour nous, les Français, ça paraît un petit peu drôle, c'est versé sur un compte escroc. Un compte escroc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, aux États-Unis, ça veut dire que c'est un compte de confiance qui est versé sur le compte d'un avocat, d'une compagnie title ou d'un paralégal. Également, ça peut être versé sur le compte d'un broker. À partir du moment où c'est versé, je parle de réservation. Nous sommes en réservation. Personne n'a le droit de toucher à ce montant. Ni vous, ni moi, ni le broker, ni l'avocat, ni le développeur. Personne. Nous allons ensuite arriver 2 semaines après à ce qu'on appelle le contrat. Le développeur fait le contrat, il vous l'envoie. Il n'est pas signé par lui. D'accord? Donc, nous, ce que nous faisons pour vous l'analyse de ce contrat, nous l'envoyons à notre avocat. Généralement, les contrats de développeurs sont tous les mêmes et on continue dans ce sens. On vous dit, voilà, il y a cette ligne-là qui est comme ça, cette ligne-là qui est comme ça qui est comme ça, s'il y a des clauses supplémentaires. OK. Tout va bien, vous signez le contrat. On signe le contrat, on le renvoie au développeur. Nous ne sommes toujours pas sous contrat. Le développeur tarde quelquefois une semaine à le signer. Il a beaucoup d'appartements. Vous avez vu le nombre d'unités qu'il y a. Si je n'ai pas de mémoire, 206. Le développeur vous signe le contrat, vous le renvoie. Nous sommes en contrat exécutif. Pourquoi? Parce que chaque partie l'a signé et chaque partie l'a reçu. OK? Vous me suivez? À ce moment-là, la loi de la Floride vous donne 15 jours pour réfléchir. Vous vous souvenez? Vous avez eu 2 semaines, plus 15 jours. Nous sommes pratiquement à 1 mois. Donc, ce que je veux dire par là, n'hésitez surtout pas à réserver un appartement parce que si jamais, vous pouvez toujours le résilier 15 jours après. Si jamais vous décidez, vous tardez, il vaut mieux le réserver et le résilier que de vouloir le réserver et au moment de la réservation, il n'est plus disponible. D'accord? Mais suivi sur ce. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre quelque chose sur le chat. Il n'y a aucun problème. Avec plaisir, je vous informerai. Donc, si vous arrivez, vous avez 15 jours. À partir du contrat, vous avez 15 jours pour pouvoir résilier. D'accord? Donc, 14e jour, vous me dites Fabrice, j'en veux plus. Il n'y a pas besoin de lettre recommandée accusé de réception. Hein. Vous m'envoyez un email, vous me dites Fabrice, ça ne m'intéresse plus. OK, très bien. On résilie. On résilie. Vous retouchez directement votre investissement, les 10% que vous avez versés, sans pénalité. OK? Si au bout du 16e jour, vous me dites, Fabrice, je ne veux plus de l'appartement, vous perdez les 10% que vous avez versés. Donc, vous voyez, par rapport à ça, c'est bien clair. Continuons sur le principe de la présentation. OK, donc là, nous sommes sur exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, tous les appartements ont un balcon, rassurez-vous. Donc, je dis ça parce que c'est important. On voit des buildings, j'ai un listing sur Brickell, où à chaque fois, on dit il n'y a pas de balcon. Non, tout le building n'a pas de balcon. Là, celui-ci, tout le building a un balcon. C'est assez important, surtout quand on vient en vacances. Donc, vous le voyez ici, ce sont différents plans que vous pouvez avoir. Par rapport à ça, nous sommes sur une chambre avec 639 square feet. Et la chambre est séparée ici. Système ici avec la cuisine, les toilettes, etc. L'entrée ici. Donc, ici, en général, comme nous sommes sur une chambre, une salle de bain et demie. Donc, la salle de bain ici, salle de bain ici. D'accord? Nous sommes ici sur la ligne 4. La ligne 4, pour vous resituer,
On est ici. OK? Voilà. Continuons donc ici par rapport à ça. De toute façon, ici, bon, là, c'est un petit peu trop au niveau de la photo. Par rapport à ça, si vous voulez plus de détails au niveau des plans des appartements, avec plaisir. Donc, je peux vous les envoyer. Donc, ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la ligne 12, où vous avez donc l'accès directement côté océan, côté de la baie. Ici, c'est sur la ligne 8 où nous sommes un petit peu de l'autre côté. Voilà. Gamme des prix. Alors, une chambre à partir de 891 000 $. Un studio, ce que je vous disais tout à l'heure, démarre à partir de 715 000 $. Deux chambres à 1 100 000, trois chambres à 1 362 000. D'ailleurs, la gamme des prix, nous l'avons ici. Ici, donc sur les trois chambres, deux chambres, une chambre donc junior plus bed, c'est ce que je vous ai dit. Les juniors, moi j'aime bien parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une chambre. On n'a pas l'impression que c'est des studios. Mais en plus de ça, il y a cette histoire avec le mur que je vous ai dit tout à l'heure. Vous le voyez ici. Le mur ici que vous pouvez ouvrir, vous avez complètement l'autorisation. Donc, c'est formidable. Ici, nous sommes donc là sur un junior au prix de 762 000 et les prix démarrent à, on ne les a pas tous au niveau des prix, vous voyez, les prix démarrent à 715 000 également. Ça, vous voyez, c'est la photo également du building. Donc, les autres, ah oui, d'accord. OK, donc ça, c'était exactement l'inventaire. Sur la ligne 4, une chambre, une salle de bain, les juniors sur la ligne 7 et la ligne 10 ne sont plus disponibles pour le moment. La ligne 13 non plus. Il y a une 13 qui est ici. D'accord? Je continue avec la présentation. Ils ne sont plus disponibles, ça veut dire qu'ils sont sous contrat, tout simplement. On est déjà en train de vendre. Donc, ça, c'est les prix que je vous ai montrés tout à l'heure. Et les prix démarrent à partir de 715 000 $. Une chambre, une salle de bain, ça c'est le détail également, je n'ai pas besoin de passer plus de temps dessus puisque de toute façon, je vous les ai montrés un petit peu sur le plan et je vous les ai expliqués. Réservation, donc comme je vous le disais, la réservation. 10% au moment de la réservation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pardon, 10% au moment du contrat, ce que je vous disais 15 jours après, 90 jours après le contrat, 10 autres %, 180 jours après le contrat, 10%, 60% au moment de la remise des clés. D'accord ? Ces 60%, vous avez la possibilité de les financer. Nous avons tous les partenaires adéquats pour pouvoir le financer, sans problème. Croyez-moi qu'au niveau de la nouvelle construction, il n'y a jamais eu un financement qui a été refusé. Pourquoi? Premièrement, vous achetez un appartement en prix 2023 qui va être fini, ce building va être fini très très vite en 2024. D'accord? Donc déjà avec une plus-value. D'autant plus, vous avez versé 40%, vous demandez un financement de 60% du prix 2023. J'ai jamais vu un prêt refusé sur une nouvelle construction. En contrepartie, vous pouvez aussi savoir que les prêts sont possibles et même sans déclaration d'impôt. On peut faire des prêts, les taux d'intérêt sont un petit peu plus hauts, mais on peut faire des prêts uniquement avec relevé bancaire. D'accord? Simplement pour votre information, parce que le système ici aux États-Unis est complètement différent quand on veut faire un prêt. Vous pouvez avoir l'approbation très rapidement, même avant la réservation de l'appartement. Voir au niveau un petit peu des locations, comment ça se passe. Comment ça se passe? Pour 8 personnes, on peut vous en parler. Ici, nous avons des appartements au Castle Beach, nous avons des appartements au Ritz-Carlton à Key Biscayne, nous avons des appartements sur la 52 où nous faisons avec la Property Management Company, la compagnie de management que nous avons ici sur la Floride, nous faisons de la location de vacances à la journée. Donc, nous connaissons vraiment, vraiment bien l'activité et le secteur. 8 personnes, 2 chambres de salle de bain, ça se loue en moyenne à 350 $. Refaisons un petit peu le calcul de ce que je vous disais tout à l'heure. 350 $. Je prends 2 chambres de salle de bain. Je l'ai payé, je crois que c'est un petit peu 1 million. Revoyons un petit peu 2 chambres de salle de bain, ce que ça peut donner. Et après, on peut regarder sur une chambre, une salle de bain. 2 chambres de salle de bain, nous sommes sur 3 chambres. Voilà, 1 480 000. OK? Donc, ici, nous sommes sur 350 $. 350 $, on ne va pas calculer on va être pessimiste. On ne va pas calculer sur 30 jours, on va le calculer sur 25. D'accord? 25. Donc, 350 $, même sur 20. 7 000. OK? 7 000, si je fais, voilà, ici, nous sommes à 5%. Ça, c'est le pire des cas en basse saison. Je rappelle que j'ai mis sur 20 jours. OK? Si je commence à prendre sur 25, nous sommes sur des 2 chambres. Si je prends sur 25, avec une moyenne de 350 $, ce qui est bas pour Miami, surtout pour un 2 chambres et 8 personnes. Vous voyez que j'ai vraiment, vraiment pris le pire des cas. Donc ici, si je prends sur 25,
OK, si je divise ça par 1,4 million, OK, nous sommes à 7% de rentabilité sur 25 jours. Et encore, je vous le dis, je le répète, ici en basse saison, pour un 2 chambres et 8 personnes, on est plus à 500 $ la nuit qu'à 350. Mais volontairement, j'ai pris ces prix-là. Et c'est également la même chose, le même calcul quand vous prenez pour les 250 pour une chambre. Ici, pour une chambre, ça nous coûterait un appartement. Nous l'avons vu tout à l'heure, pour un petit junior, on va dire, une chambre, 817 000 $. 817 000 $. Si je fais de nouveau 250 pour 25 jours, nous sommes à 6 200 sur 825 000 $. Voilà, nous sommes à 7,5%. Donc, au niveau de la rentabilité, on y est. On a quelque chose, on a un produit qui est bien, on a un produit où la location est bien, où la rentabilité est bonne, avec possibilité de financement. Très, très beau projet. Franchement, sachez que je vous calcule vraiment le pire des prix. Le 250 $, c'est un studio que l'on loue en saison. Ce n'est pas une chambre. Ici, nous, en Spring Break, on est à plus de 280. Et quand, pour la Formule 1, nous étions à plus de 500 sur les studios à la nuit. Mais volontairement, je préfère vous le calculer à ce prix-là pour que vous puissiez avoir une idée. Voilà. Donc ici, comme je vous l'avais dit, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette présentation. Sachez que nous faisons une présentation d'un projet parce qu'on a pris ce projet-là aujourd'hui qui nous tient à cœur, parce que déjà, il est à côté. Il y a la possibilité de location de vacances, la possibilité de louer un Airbnb, vous avez la possibilité de le gérer par vous-même, vous avez la possibilité de le donner à quelqu'un qui le gère pour vous, vous avez la possibilité de le faire gérer par la property management qui est dans le building. Vous avez également la possibilité de le fermer, de en faire ce que vous voulez. Les avantages que vous avez, vos invités ont les avantages également. Les places de parking que vous avez, c'est du valet pour le moment. Donc, ici, les invités ont le droit également d'y participer. C'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Comme je vous dis, vous traversez les deux rues, vous êtes sur le parc, vous allez traverser sur l'autre rue, vous êtes sur les restaurants. Il n'y a pratiquement jamais besoin de la voiture quand vous êtes dans ce style de building. Pourquoi? Déjà, toutes les commodités sont à l'intérieur du building et toutes les autres commodités sont à l'extérieur du building. Donc, vraiment, la personne qui vient passer les vacances ici, c'est quand même assez agréable parce que par rapport à ça, elle n'a pas besoin réellement d'avoir une voiture pour pouvoir bouger et organiser sur Miami Beach. Voilà, guys. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette présentation. Rappelez-vous, nous faisons donc la présentation d'un projet chaque semaine. Chaque semaine en français, nous faisons une présentation sur une nouvelle construction, sur ce qui peut se passer, comment acheter un appartement, quelle démarche nous avons à faire si nous voulons acheter un appartement, quelle démarche faut-il à faire si je veux investir dans l'immobilier ici sur Miami, quels sont les buildings adéquats par rapport à ça. N'hésitez pas, nous faisons un webinaire chaque jeudi à 19 h, heure de France, en français, sur tout ce qui concerne justement l'immobilier ici à Miami. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Les informations sont réparties sur Facebook et Instagram également. Donc ainsi, vous pouvez savoir exactement de quoi nous parlons, comment nous parlons. Nous réunissons aussi quelques professionnels. Nous allons faire un événement au niveau des prêts le 18 août qui sera retransmis également sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, souscrivez. Je vous rejoins donc la semaine prochaine pour un autre projet. Merci, je vous souhaite une bonne fin de semaine et bonne fin de soirée et à très bientôt. N'hésitez pas pour toutes les questions à m'envoyer un email, un SMS ou un texto ou un WhatsApp. Bonne fin de soirée et à très bientôt. Bye.